Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'énergie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'alternateurs et plus précisément un nouveau type que je viens d'acheter et que je vais vous présenter brièvement ici. Alors le dernier jouet reçu c'est celui-là. Il est censé fournir 750 watts en 14 volts. Il a une particularité qu'on voit de suite, c'est qu'on a une poulie d'un côté et de l'autre côté j'ai demandé un deuxième axe ici qui me permettra d'ajouter autre chose si j'ai besoin. Ici on a un alternateur classique. Alors si on regarde un peu les sorties électriques, on a ici le pôle plus pour la batterie, le pôle moins qui est la carcasse qui va en négatif, et puis ici probablement le fil d'excitation, avec peut-être la partie régulation ici, en sachant que certains alternateurs ont la partie régulation à part. Typiquement dans une précédente vidéo, je vous ai montré la modification d'un alternateur, celui-ci là. On a donc dedans la partie stator, qui est en fait la partie fixe, qui ne tourne pas, ce sont les bobinages qui sont tout autour, qui vont produire la puissance et qui sont donc redressés avant d'être disponibles ici en négatif et en positif. Sur ce nouvel alternateur là c'est la même chose, on a le positif ici et puis le négatif qui est normalement à la carcasse. Donc là on va dire que pour la partie stator, donc la partie génération triphasée, ici on a les trois fils de sortie, c'est la modif que j'ai fait dans le précédent alternateur. La partie stator on peut dire que c'est la même chose. Par contre là où ça change c'est pour le rotor. Donc la partie rotor c'est en fait ce qui tourne, ici là l'axe qui tourne. Dans l'alternateur classique, il y a un bobinage avec les collecteurs ici et puis les charbons qui viennent toucher le collecteur. Quand on envoie un courant d'excitation, cela crée un champ magnétique dans la bobine du rotor. Donc le rotor qui tourne fait tourner en gros un électroaimant qui va ensuite induire le courant dans le stator. Donc il a besoin d'avoir un courant d'excitation pour magnétiser le rotor qui va tourner et produire du courant dans le stator. Ensuite c'est redressé d'un côté le moins, de l'autre côté le plus. C'est un système basique tout simple qui a l'avantage, c'est qu'en modulant l'excitation, on peut moduler la puissance de sortie. Maintenant celui-là, si on regarde de plus près, en fait il y a juste la sortie quoi. Il n'y a pas de fil d'excitation. Pourquoi? Tout simplement parce que celui-là, son rotor, ce sont des aimants permanents. C'est-à-dire qu'au lieu qu'à l'intérieur le rotor ici entraîne un bobinage comme celui-là avec un collecteur et puis un signal d'excitation à envoyer pour magnétiser le rotor. Là, le rotor est déjà magnétisé en permanence par les aimants qui sont logés tout autour. On les voit un peu tous les ailettes de refroidissement. On voit les espèces de pavés noirs. Cela se confirme si on tourne l'axe. Parce qu'on voit qu'en fait, on a des crans ici, là. Vous voyez, on sent qu'en fait, les aimants se positionnent en face du métal. On le voit en lançant manuellement l'alternateur. Celui-là, par exemple, il est libre. Tout comme celui-ci. Il s'arrête librement, surtout de manière lisse. Ici, si je le lance, on voit qu'il se stabilise, parce qu'en fait ce sont des crans, on les sent très bien là. Donc l'avantage de cet alternateur là, c'est qu'il n'y a plus besoin de l'alimenter par un signal d'excitation, il va produire du courant tout le temps au taquet, et peut donc être directement utilisé, a priori pour charger des batteries. Alors ceux-là, j'en ai acheté 4, je les ai eu à 43 € pièce, frais de port gratuits, mais avec quand même des frais de douane à l'arrivée, de 42 €. Alors apparemment c'est qu'une avance sur des frais estimatifs, donc je n'ai pas encore la facture définitive, ce qui fait que ça pourrait coûter un peu plus cher. Mais en gros pour le moment ça revient à peu près à 54 € par appareil, si on divise les frais de douane en 4. Donc je voulais ces alternateurs là, puisque du coup ils n'ont plus besoin d'avoir du courant envoyé à l'intérieur pour pouvoir l'amorcer, puisque le signal d'excitation est nécessaire que pour lancer le système. Après il y a les diodes qui sont branchées aussi sur le stator. Il y a les diodes de puissance qui sont vers la batterie et les diodes de rebouclage, on peut dire, qui sont réutilisées pour l'excitation. Mais ça, c'est le régulateur qui gère, donc on s'en occupe pas. Sauf dans celui-là où j'avais extrait les fils d'excitation directement, où là, ce sera à moi de moduler directement l'excitation pour gérer le signal sur le stator. Donc ça, c'est vendu pour être installé directement dans une voiture. Avec ça qui est soi-disant la régulation, honnêtement j'y crois pas trop. Surtout la puissance annoncée, 750 watts en 14 volts, ça fait une cinquantaine d'ampères dans un tout petit système, et ici on peut voir qu'il y a un petit fil qui se balade. Ça c'est peut-être du 2,5 voire du 1,5, et je pense pas que ça tienne 50 ampères. Il fait partie de 3 fils qui vont là-dessus, qui sont du même diamètre, et qui du coup me paraissent un peu légers pour tenir la puissance annoncée. Donc dans une prochaine vidéo je vais le démonter, ce qui me permettra de voir un peu mieux comment c'est foutu à l'intérieur. Et puis bien sûr je ferai d'autres vidéos sur les essais. Alors je précise que c'est pas pour installer sur une éolienne. À mon avis c'est prévu pour tourner très rapidement. Avec une éolienne c'est pas le cas, il faudrait démultiplier. Et du coup faire une usine à gaz, moi ça m'intéresse pas. Tout comme cet alternateur là, ce sera pas non plus pour une éolienne. C'est pour produire l'énergie de manière bien spécifique comme celui-là. Et pour faire pas mal d'expériences. Voilà brièvement ce que je peux en dire après une analyse rapide de comment c'est foutu. Vous en saurez plus la prochaine fois. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.